Son hymne à l'amour avait fait sensation sur scène. C'était en 2014. Chanter, c'est toute sa vie. Depuis quelques années, Teiva LC s'est mise aussi à composer. Je touche des droits, pour l'instant ils sont minimes bien sûr, parce que je viens de commencer. Enfin, quand je dis je viens de commencer, il faut aussi prendre en compte le fait qu'on ne touche pas tout de suite. Hein. Voilà, c'est une question de temps, une question d'utilisation, de passage des compositions qu'on offre aux interprètes. S'il reçoit d'un côté, il donne aussi de l'autre. Teiva ne chante pas seulement, il gère aussi un restaurant. Moi, en tant que restaurateur, je paye effectivement des droits. Bon, c'est sur l'année. C'est réparti sur l'année, en fonction de la capacité, en fonction de plein de choses. Et c'est sûr que ça a un coût, mais ayant les deux casquettes, je trouve ça tout à fait normal. Une œuvre appartient, et c'est inaliénable, elle appartient à celui qui l'a créée et composée. Il faut savoir que dans d'autres pays dans le monde, il y a des statuts d'intermittents du spectacle, ils peuvent avoir d'autres sources de revenus. En Polynésie française, le droit d'auteur est le seul revenu d'un auteur-compositeur. Cet hôtel diffuse en continu de la musique d'ambiance, internationale et locale de plus en plus. Depuis janvier, l'établissement paie des droits à la SACEM. Il vient de renouveler son contrat pour l'année. On a fait cette tentative avec les musiques de l'étranger. Quelquefois, elles ne sont pas adaptées du tout à l'ambiance d'ici. Donc personnellement, je préférerais de loin revenir sur de la musique plus polynésienne et surtout faire plaisir à nos auteurs locaux, puisque maintenant, ils vont recevoir les droits d'auteur chez nous plutôt que de partir à l'étranger. Ici, les sens olfactifs sont en éveil. Inconsciemment, celui de Louis aussi. On nous a demandé une participation pour les droits d'auteur. Donc moi, ça me paraissait évident, puisque je me sers en permanence de la musique, entre autres dans mes points de vente. Donc oui. Et puis la seule chose, comme on en a parlé un petit peu ensemble, c'est que j'espère que ces droits d'auteur iront bien aux auteurs de la musique. Virginie Bruon est à la tête de la SACEM depuis avril 2018. En 2011, elle a dû réenregistrer tous les artistes et leurs œuvres. Mais aujourd'hui, je suis super heureuse de dire que toutes les musiques polynésiennes que vous pouvez entendre, à 99%, elles sont déposées, protégées et elles génèrent des droits maintenant. Dans la perspective de développer la musique en Polynésie et à l'international, la SACEM propose une enveloppe de 500 000 francs pacifiques. Objectif, aider les nouveaux artistes à lancer leur premier CD. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.